Le mois de juillet, c'est sûrement mon mois préféré, synonyme de soleil, de vacances d'été en famille et d'anniversaire. J'adore cette période hors du temps, cette bulle dans mon cocon familial où je peux me relâcher un peu plus. Mais il y a une chose sur laquelle je ne transige pas, prendre soin de mon corps et rester en mouvement. Et pendant les vacances, ça devient encore plus important. Pas besoin d'y consacrer des heures ou d'utiliser des tonnes de matos. Au contraire, je te propose des sessions courtes, minimalistes et amusantes. Alors, t'es prêt à devenir un baroudeur du fitness ? Salut, moi c'est Mathieu et j'aide les entrepreneurs débordés à s'organiser pour débloquer leur productivité et développer un physique de héros. Tout ça sans sacrifier leur vie privée. Mais rassure-toi, ces méthodes fonctionnent aussi si t'es pas entrepreneur. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 5 techniques nomades que j'aime utiliser pour maintenir ma forme pendant les vacances. Et plutôt que de te présenter des routines spécifiques, je vais te laisser libre dans tes choix. La première technique consiste simplement à faire le touriste. Marcher est un excellent moyen de rester actif pendant les vacances, que ce soit en découvrant de beaux paysages, en allant à la plage à pied ou en faisant des randonnées. Essaye d'approcher les 10 000 pas par jour qui semble être le nombre magique ces derniers temps. Alors c'est une recommandation, ça veut dire que tu peux faire plus comme tu peux faire moins. Pour les coureurs endurcis, les réguliers, pas ceux qui ne courent jamais le reste de l'année, une petite séance de footing relaxante peut aussi être une bonne option. Les vacances, c'est l'occasion de faire des ajustements simples et agréables plutôt que de te lancer dans une révolution complète de ta vie. La deuxième technique est basée sur la locomotion. J'ai toujours été impressionné par la maîtrise du corps, la souplesse et la fluidité des mouvements des experts de cette discipline. Mais elle est ouverte à n'importe qui. Tu peux commencer avec des exercices simples comme la marche de l'ours, le crabe, le breakdancer ou le singe. Et si tu n'as jamais essayé, tu peux travailler tout ton corps en enchaînant quelques répétitions de chacun de ces mouvements pendant un temps défini. Je te conseille de commencer par 5 minutes maximum parce qu'en fait tu vas te rendre compte que c'est vraiment intense, bien plus que ce qu'on pense. Au début, tu risques de galérer, mais à force de pratiquer, les mouvements vont être de plus en plus fluides et tu vas commencer à prendre du plaisir. La troisième technique est axée sur la mobilité. Pendant les vacances, c'est le moment idéal pour explorer des amplitudes de mouvements auxquelles tu n'as pas l'habitude d'aller. Comme l'idée de cette vidéo, c'est le minimalisme, je te propose de passer de 30 secondes à 1 minute par articulation. Moi j'aime bien bosser sur les hanches, les jambes, les épaules et les poignets parce qu'ils ont tendance à morfler avec la calisthénie. La quatrième technique est basée sur les entraînements complets avec peu de matériel. Dans mon kit de voyage, j'ai toujours un ou deux élastiques, et si j'ai envie d'aller plus loin, je prends un TRX ou une paire d'anneaux. L'encombrement est minimum, mais il faut pouvoir les accrocher. Mais avec un peu d'imagination, en général, c'est possible. Et à partir de là, tu peux vraiment augmenter l'intensité et la variété des entraînements. Tu peux y intégrer des figures de force comme le muscle up, le front lever, le skin the cat et plein d'autres. Tu peux commencer par faire 1 à 5 tours de mon circuit préféré, le pilote automatique. Le principe est simple. 5 exercices, 30 secondes on, 30 secondes off. Tu poses le cerveau et tu bouges. Avant de te révéler la 5e technique, je te demande un petit soutien en mettant un pouce en l'air et en t'abonnant à la chaîne. On approche vraiment des 500 abonnés et je compte sur toi pour qu'on explose ce palier. La 5e technique, c'est de s'amuser avec les mouvements avancés pour les rendre plus fluides. Il existe des tonnes de mouvements et ceux qui me viennent tout de suite, ce sont le handstand, l'elbow lever, le pistol squat, le pont. Et si tu as un peu d'imagination, pourquoi pas le drapeau? Voilà les 5 techniques nomades pour maintenir ta forme pendant les vacances. N'oublie pas que l'objectif est de rester actif tout en profitant de ton temps libre. Moi, j'aime particulièrement combiner la technique 1 en faisant du tourisme et en explorant de nouveaux endroits, avec la technique 5 en ajoutant des mouvements avancés pour me faire des souvenirs bien plus forts. Pendant ces vacances, je vais essayer de publier régulièrement des photos sur mon Instagram pour te montrer mes entraînements et mes aventures. N'hésite pas à me rejoindre, je te mets l'adresse dans la description. D'ailleurs, j'aimerais aussi voir les tiennes. Alors, n'hésite pas à me taguer dans tes publications et à partager tes expériences avec ces techniques nomades. Et si tu veux un exemple complet de séance qui utilise ces techniques, tu me laisses simplement ta demande en commentaire. Et peut-être que si vous êtes nombreux, ça me donnera envie de te faire une vidéo complète là-dessus. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ces techniques nomades te seront utiles pour rester en forme pendant ces vacances.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail. D'ici là, profite bien de tes vacances, amuse-toi bien, recharge les batteries et prends soin de toi. Allez, ciao!